Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Monster High Mania TV. Ici Spectra Vandergeist et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une review, et pas n'importe laquelle puisque c'est celle de Jane Doolittle version basique. Comme c'est un nouveau personnage, nous allons vous expliquer l'origine de son nom. Son nom de famille, Doolittle, est inspiré du film Le Docteur Doolittle, qui était un vétérinaire qui soignait des animaux dans la jungle, des animaux qui parlaient bien sûr. N'hésite pas à aimer notre vidéo ou à la commenter, partage-la si elle t'a plu, et n'hésite pas à nous donner ton avis. J'espère que la review te plaira, je te souhaite un bon visionnage. Nous allons commencer la review par la boîte. Donc, comme c'est sur le thème de la jungle et un peu des grottes sauvages, on retrouve des stalactites avec le logo Monster High et une écriture Monster High sur le côté. Donc, l'artwork de Jane Doolittle, magnifique artwork, je précise. On a des stalagmites et au-dessus des stalagmites, on a le logo Monster High associé au personnage Jane Doolittle. Son prénom est écrit à côté sur un papier épinglé. Sur le côté de la boîte, c'est écrit Monster High sur un fond noir avec des toiles d'araignée qui brillent. On a des étoiles et des clés. Il y a le bout de la canne de l'artwork de Jane. Sur le derrière, on a l'écriture Monster High avec son animal, le paresseux Needles, qui est accroché. On voit un petit papier où c'est marqué Jane Doolittle, toujours épinglé. On a l'artwork complet de Jane. Et c'est écrit âge 15 ou 16 ans, parents monstres, Dr Doolittle, look d'enfer. J'imagine que mon style est du genre jingle chic. J'adore la fausse fourrure, les imprimés sauvages et les plumes. J'ai également une super canne dont je ne me sépare jamais. Lis sa biographie et son journal à l'intérieur. C'est traduit en 4 langues. Donc il y a des imprimés léopards, des petits cœurs, des clés, des cadenas, toujours ces imprimés léopards qui rappellent le côté sauvage de Jane, tout comme cette araignée et sa toile. En bas à gauche, on a la pub pour le site internet monsterhigh.com. Sur l'autre côté, on a une chaîne avec plein de motifs répétitifs rouge sang, sur toujours ce fond noir avec cette toile d'araignée qui passe en dessous. Donc en haut, il y a le logo Monster High. Et sur le dessus de la boîte, on a un fond noir et une partie avec plein de petits motifs de la jungle Monster High. C'est écrit Jane Doolittle en noir brillant, et dans les motifs on a du léopard et des petits os. Et maintenant, chers téléspectateurs, on va passer à la présentation de la magnifique Jane Doolittle. Mais, c'est impossible. Qu'est-ce qui se passe? Où est Jane? Jane? Quelqu'un l'a vue? Oh non, mon Dieu, ce n'est pas possible. Jane Doolittle a disparu. Il faut la retrouver, il faut la sauver. Qui vient? Moi, je viens. Moi aussi, je viendrai. Moi, je connais la nature comme ma main. Je viendrai aussi. Je vous accompagne. C'est parti, les ghouls. On y va. Tout le monde monte. Je prends le volant. D'accord. Rebecca! Vénus, monte! C'est parti! On peut y aller. Eh mais attendez les ghouls. Ce serait pas Jane là-bas? Mais si, c'est elle! Jane! Qui t'a enlevé? On vient te ramener sur le plateau! Hein, quoi? Mais ne paniquez pas les ghouls! Je faisais juste une petite promenade. Ah là là, on se sera bien fait berner par la fugueuse Jane Doolittle. Un applaudissement pour elle! Maintenant, on passe aux accessoires.
Au niveau des accessoires, donc Jane a comme animal de compagnie un paresseux vaudou. Il s'appelle Needles. Il est bleu clair. Donc il fait aussi office de sac à dos. Donc il a des petits yeux bleu foncé avec un petit nez rouge. Donc son visage est plus clair que tout le reste de son corps. Elle possède aussi un sac bleu nuit avec une anse pour que la doll puisse tenir son sac rouge, avec une attache en forme de crâne Monster High rouge également. Il a des petites plumes sur la anse en bambou. À l'intérieur du sac, on retrouve des petits papiers. Et on peut écrire avec cette canne bleu nuit toujours, avec un petit crâne Monster High en haut avec un petit nœud rouge. Donc c'est un stylo comme je vous l'ai dit, on peut écrire avec sur les papiers. En haut, il y a aussi des plumes un peu plus claires, mais toujours bleu foncé. Et il y a aussi une anse pour que la doll puisse tenir sa canne. Donc au niveau de la poupée, donc surtout le make-up, donc Jane porte un make-up ordinaire. Ses yeux sont maquillés de rose et de mauve, avec un mascara qui lui fait des yeux de biche. Elle a des taches bleues organisées en arc de cercle sous les yeux. Jane porte un rouge à lèvres fuchsia, en référence à sa robe que nous verrons plus tard. Elle a un serre-tête rouge, avec un crâne et des plumes. Ses cheveux sont coiffés en double queue de cheval. Ils sont méchés rouges en rappel avec son serre-tête. Ils sont noirs bleutés et voilà. Donc voilà son serre-tête. Je ne l'avais pas très bien montré. J'adore cette coiffure, ça lui va magnifiquement bien. Voilà, les deux élastiques, la queue de cheval. Donc un peu des accessoires, elle a des boucles d'oreilles dépareillées, donc tous les deux sont bleu ciel. Donc là c'est un petit croc. Et de l'autre côté, c'est un petit os avec des plumes. Au niveau du collier, donc elle a un serpent enroulé autour de la tête et un énorme collier qui lui tombe sur la poitrine, donc rouge et bleu. Elle a également des petites épaulettes de plumes avec un peu de fourrure noire en dessous. Elle a une robe décomposée en 3 parties. Donc la première partie, c'est un top bleu avec des motifs de jungle dessus. Il est découpé en diagonale. Ça rend super bien. Ça complète toujours ce côté dépareillé. Et en dessous, on a un petit top plus long cette fois-ci, mauve fuchsia, zébré. Et en dessous, on a son petit tutu bleu en tulle. Et elle a aussi une ceinture avec 3 crânes Monster High, dont un avec un nœud papillon rouge, avec des plumes qui pendent, et le reste de la ceinture est fait en croc. Elle a un bracelet Inca rond, en forme de cylindre. Il est bleu nuit, toujours, comme ses accessoires. Et de l'autre côté, elle a une seule manche en tulle, donc avec 2 bracelets par-dessus. La manche est noire. Le premier bracelet est bleu et le deuxième est rouge. Elle a un leggings noir qui est comme arraché sur le bout. C'est très joli. Et au niveau des chaussures, elle n'a pas les deux mêmes. C'est ça qui est très original. L'une, c'est un serpent enroulé autour du tibia. Les deux chaussures sont ouvertes et sur celle-là, on voit une petite attache rouge Monster High et le talon est fait de crocs empilés. Sur l'autre chaussure, donc on voit des plumes, des lanières aussi qui tiennent le tibia. Et pareil que l'autre chaussure, on a la petite attache Monster High rouge. Le talon est le même que l'autre chaussure. Voilà pour la poupée.
Pour ce qui est du journal à présent, on voit que c'est un journal basique. Tout en haut, à droite, il y a une toile d'araignée bleue, comme les couleurs de Jane Doolittle. Ce journal appartient donc à Jane Doolittle. On voit l'écriture Monster High avec des petites étoiles bleues qui agrémentent. Tout en bas, il est écrit « C'est contre la loi de la jungle de lire mon journal », traduit en 4 langues. Quand on ouvre, à l'intérieur, on voit le magnifique artwork de Jane Doolittle tout en entier. Donc de la tête aux pieds, il est complet, comme vous pouvez voir ici. Et juste à côté, il est écrit sa vie. Alors, nom, Jane Doolittle, âge 15 ou 16 ans, parent monstre, le docteur Doolittle, look d'enfer, j'imagine que mon style est du genre jingle chic. J'adore la fausse fourrure, les imprimés sauvages et les plumes. J'ai également une super canne dont je ne me sépare jamais. Défaut bizarre, le fait d'avoir passé mes jeunes années sur une île tropicale avec comme seuls amis des animaux ne m'a pas vraiment préparé à être en compagnie d'une foule de monstres. Quand je me retrouve dans cette situation, mon rythme cardiaque s'accélère, je respire très vite et je cherche un endroit où me cacher. Animal de compagnie, Needles est mon paresseux vaudou. Je l'aime très fort, mais il a tendance à se coincer n'importe où, malgré mes avertissements. Activité préférée, j'adore la randonnée. Rien n'est plus paisible et vivifiant que d'explorer les étendues sauvages et de rencontrer les créatures qui y vivent. Ce que je déteste le plus, lorsque les monstres veulent que j'espionne les conversations de leurs animaux de compagnie, sincèrement, c'est aussi mal élevé que d'écouter les conversations des monstres. Matière préférée à l'école, la chrysologie, c'est sans sas. Je ne suis jamais allée à l'école jusqu'à présent, mais j'ai les manuels et j'en apprends tellement tous les jours. Matière détestée à l'école, l'art ménager. Je suis plutôt douée pour réunir tous les ingrédients, mais si je dois tous les mélanger pour une recette, c'est la cata. Aliment préféré, mangue. Quand je ne peux pas en avoir des fraîches, je les mange séchées, c'est délicieux. Couleur préférée, bleu et noir. Meilleurs amis, je suis l'ami de n'importe quel animal dans le besoin. Voilà pour ce qui est de sa vie. On a évidemment la vie traduite en 4 autres langues. C'est exactement ce dont on pouvait s'attendre pour le journal de cette Jane Doolittle. Comme vous pouvez le voir. Donc ici, vous pouvez mettre pause si vous voulez voir. C'est son journal intime, une page, si vous voulez lire. Donc voilà pour son journal. Enfin, l'arrière est basique et il est signé Mattel. Pour terminer, en ouvrant, à la dernière page, on peut voir l'artwork parfait du petit Needles. Pour ce qui est du fond, on voit une grande cascade qui traverse toute la jungle, au fond, juste ici. Voilà. Elle est séparée par 2 falaises bien distinctes, donc 2 grandes falaises. En dessous, on a de la végétation de la jungle, et là, une grande pierre, sûrement une falaise, avec incrustée dedans une tête de mort. L'entrée d'une caverne sans aucun doute. Ici passe un pont en bois, de la jungle, typiquement de la jungle, où était installée Jane Doolittle. Et là, on a le ponton qui est relié à la terre, et on peut voir qu'il est en relief, ce qui donne une belle perspective. Donc voilà pour ce qui est du fond de la boîte. Bonjour les ghouls, après cette aventure mouvementée, où on a eu du mal à la retrouver, nous accueillons sur le plateau Jane Doolittle. Un tonnerre d'applaudissements, je vous prie. Un tonnerre d'applaudissements, je vous prie. Bonjour à toi, Jane. Bonjour, Spectra. Si ça ne t'ennuie pas, je vais te poser quelques questions. D'accord, mais je crois que Needles m'appelle, je vais y aller. Bah, Jane, enfin. Oh. Encore une fois, et vous l'aurez sûrement remarqué, Jane Doolittle n'est pas très à l'aise avec les autres ghouls. Ce n'est pas grave, nous avons été enchantés de l'accueillir sur notre plateau Monster High. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à revenir la semaine prochaine avec notre invité spécial Nathan Roth pour une prochaine review. C'était Spectra Vandergeest. À bientôt les ghouls sur Monster High Mania TV.